Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre, il est 10h30 du matin. Je viens d'écouter sur France Culture une émission sur l'influence de la Chine dans sa région, mer de Chine, etc. Et ça m'a fait penser un peu à l'influence du français, de la France. C'est-à-dire que on nous explique finalement que cette influence n'a pas toujours été orchestrée par l'Empire chinois. L'Empire chinois semble ne pas s'être intéressé spécialement, sauf à des moments exceptionnels, à ce qui se passait au niveau maritime. Comme si ce qui était maritime était un petit peu au-delà de ses frontières, au-delà de son pouvoir, de son empire. Et cependant, cette mer environnant la Chine, elle reste marquée par la Chine. Mais elle est marquée par la Chine sans que cela soit le fait de l'État chinois. Et ça, c'est intéressant. Et souvent, les historiens, en effet, peuvent se tromper. C'est ce qui s'est produit. On a cru que le commerce dans la région, dans ces zones de ce qu'on appelle maintenant la Méditerranée orientale, la Méditerranée chinoise, si on peut dire, eh bien, la mer de Chine, eh bien, c'était un commerce qui n'était pas initié par la Chine, mais qui était initié vers la Chine. Et donc, les bateaux, notamment, les jonques, n'étaient pas fabriqués par les Chinois de Chine. Ils pouvaient être le fait de commerçants d'autres régions périphériques. Et donc tout ça, ça brouille le paysage historico-culturel, mais ça ne me déconcerte pas. Car si on prend donc l'exemple français, il semble bien que le français est rayonné, je parle de la langue française, mais aussi je parle de la culture française, que tout cela est rayonné sans que l'État français l'ait initié, l'ait voulu. Et ça aussi, ça crée une forme de confusion au niveau de l'épistémologie de l'histoire. Rien ne prouve que l'influence du français, de la langue française, en Russie, en Allemagne, en Pays-Bas, en Angleterre et ailleurs, ait été le résultat d'une politique de conquête culturelle de la France. Il semble plutôt que ce soit ces pays-là qui aient été attirés par la France et qui aient emprunté à la France, sans lui demander d'ailleurs son avis. De même sur le plan architectural, il n'est pas certain que telle et telle initiative architecturale autrichienne ou anglaise ait été le fait de la France. Même si les modèles adoptés et suivis sont français. Je pense par exemple au château de Versailles, pour les Prussiens ou pour les Autrichiens. Donc, entre celui qui influence l'autre et celui qui est influencé par l'autre, sans que l'autre ait voulu l'influencer, ou du moins pas délibérément, le fait simplement d'exister, effectivement, exister, c'est déjà influencer l'autre, c'est déjà faire acte de présence. Mais ça ne correspond pas à une politique de rayonnement. Dans bien des cas, je dirais même, dans bien des